sujet, une sagesse pour aujourd'hui. Quand l'Éternel est favorable. Quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Proverbe 16, verset 7. Dans ce verset, le sage fait ressortir un des aspects de la souveraineté de Dieu dans les rapports des humains au quotidien. Dieu tient entre ses mains le cœur de chaque individu et il a le pouvoir de l'incliner partout où il veut. Proverbe 21, verset 1. C'est cette souveraineté de Dieu qui garantit que rien ni personne ne sera suffisamment puissant pour faire obstacle à la volonté de Dieu dans la vie d'un individu. Quelles sont les voies de l'homme auxquelles Dieu ne sera jamais favorable? Dieu ne sera jamais favorable aux voies qui conduisent l'homme dans la jouissance du péché. Dieu ne sera jamais favorable aux voies qui conduisent l'homme à mettre sa confiance dans un autre homme ou dans une autre chose plutôt qu'en Dieu lui seul. Dieu ne sera jamais favorable aux voies qui conduisent l'homme à mépriser ou à abuser des autres hommes plutôt que de les honorer et de les servir. Quelles sont les voies de l'homme auxquelles Dieu sera toujours favorable? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. Pratiquer la justice, c'est respecter tout homme et le servir au lieu de se servir de lui, c'est considérer aussi les intérêts des autres. Aimer la miséricorde, c'est être prompt à pratiquer le pardon inconditionnel et à manifester la bonté à son prochain, quel qu'il soit. Marcher humblement avec Dieu, c'est faire de la volonté de Dieu la priorité des priorités dans sa marche au quotidien, en faisant prévaloir la gloire de Dieu plutôt que sa propre gloire. Après avoir changé 10 fois le salaire de son beau-fils Jacob et après s'être mis à sa poursuite pour finir avec lui après 20 années d'abus, Dieu changea le cœur de Laban envers Jacob et il fit la paix. À cause de la bénédiction dont son père avait béni Jacob, petit frère d'Ésaü, Ésaü le prit en aversion et résolut dans son cœur de le tuer. Après 20 années d'amertume et de rancune, Dieu changea le cœur d'Ésaü et il fit la paix. Abner dit à David, « Je veux me lever et partir pour rassembler tout Israël sous l'autorité de mon Seigneur le roi. Ils concluront une alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. » David laissa partir Abner, qui s'en alla en paix. 2 Samuel 3, verset 21. Abner fut le chef de l'armée de Saül, premier roi d'Israël qui voulait tuer David. Après la mort de Saül, Dieu changea le cœur d'Abner qui revint faire la paix avec David. Et David l'accepta sans aucune rancune. Jésus dit, « Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice » car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Matthieu 9, verset 13. Les pharisiens étaient indignés contre Jésus parce qu'il mangeait avec les péagers et les pécheurs. Au travers de cette réplique, Jésus voulait dénoncer l'hypocrisie des pharisiens et les confondre dans le sentiment de leur propre justice. Vérité, l'homme n'est pas justifié par les œuvres, mais par la foi. Application, renoncer à tout sentiment de ma propre justice. Croire que le sang de Jésus est suffisant pour me justifier et me sanctifier. Marcher dans l'humilité avec Dieu et faire de sa volonté ma priorité. Mise en garde. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, verset 20. Prions ensemble. Père, merci de m'avoir justifié par le sang de ton Fils Jésus. Donne-moi de marcher chaque jour dans ta grâce et dans ta vérité. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 76 à 80, Proverbe 16, Jérémie 28 à 30. Vous êtes bénis.